Bienvenue dans l'Invisible, ton espace pour parler du corps, de l'esprit et de santé mentale. Ici, on brise le silence sur des sujets tabous comme notre rapport au corps, l'anxiété, les troubles alimentaires, la peur ou encore l'estime de soi. Je te partage mon vécu, des témoignages authentiques mais aussi l'intervention d'experts spécialisés sur ces sujets. Ce podcast est un endroit sans injonction ni recette miracle, mais tu es ici en sécurité pour mieux comprendre ce que tu traverses ou ce que traverse un proche. Je souhaite t'apporter une meilleure connaissance de toi, de la bienveillance et de l'espoir. Je suis Déborah, bienvenue dans l'Invisible. J'ai réalisé, il y a peu, que j'ai vécu des années dans la peur. Je savais qu'il y avait une ombre au tableau, quelque chose de douloureux qui prenait le dessus sur moi et sur mes choix, mes actions et mes pensées. La peur a fait sa place très tôt dans ma vie, jusqu'à ce qu'on me demande, dans ma trentaine, la question suivante. Quel est l'opposé de l'amour ? La haine ? La tristesse ? C'est la peur. Bien sûr que c'est la peur. En prenant conscience que la peur me dominait, j'ai compris que je manquais cruellement d'amour. De l'amour des autres, pas sûr, mais bien d'amour propre, l'amour que l'on se donne quand on estime sa propre valeur, quand on sait répondre à nos propres besoins, qu'ils soient plus futiles ou même vitaux, comme s'alimenter. La peur a pris le dessus sur toute forme d'amour envers moi-même et j'ai fini par croire que tout était plus grand que moi, plus important, et que je n'en valais pas vraiment la peine. Alors j'ai réprimé tout ce que je pouvais sentir comme si je n'y avais pas le droit. Je prendrais bien un bain chaud. Non, perds pas ton temps. Et si j'organisais une sortie entre amis ? Pas la peine, tu vas être mal à l'aise. Je suis tellement fatiguée. Tais-toi, lâche pas et fais 2 fois plus. J'ai faim. Non, tu peux être plus forte que ça. Ces discours intérieurs sont d'une telle violence que jamais on n'oserait les dire à quelqu'un d'autre. Pourtant, elles sont au premier plan, sournoises et dominantes. C'est comme ça que, doucement, on construit des chemins neuronaux qui deviennent des mécanismes autodestructeurs. Dans certains cas, ils peuvent mener à des formes d'addiction. Pour moi, l'addiction a pris la forme des troubles alimentaires. Pour d'autres, elle prend la forme des drogues ou de l'alcool. Maintenant que je vous ai partagé une partie de mon vécu, j'aimerais qu'on aille en profondeur dans ces mécanismes psychologiques, pour qu'on puisse mieux les comprendre. Je ne suis ni médecin, ni psychologue, mais j'ai vécu ces choses et j'en ai guéri grâce à de nombreux professionnels. Ce sont mes apprentissages que je vous livre aujourd'hui, dans l'espoir que ça puisse résonner auprès de certaines personnes et les aider. Premièrement, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet de cette peur et rappeler que c'est un réflexe naturel du cerveau qui cherche à nous protéger. Mais le cerveau ne distingue pas toujours un danger physique d'un danger émotionnel. C'est pourquoi un rejet, un manque affectif ou la peur de ne pas être aimé est vécu par le cerveau comme une menace réelle. Quand cette insécurité devient répétée ou chronique, le cerveau reste en mode alerte, presque en permanence, ce qui est très inconfortable. Et comme il cherche la sécurité avant tout, il active des stratégies pour reprendre le contrôle. Il y a des stratégies saines et conscientes, mais d'autres sont néfastes et inconscientes. Comme des formes de contrôle plus sournoises, contrôler son environnement, ses émotions, son corps, la nourriture. C'est finalement une tentative intelligente du cerveau pour survivre à un sentiment d'insécurité intérieure. Temporairement, cela donne l'impression que le chaos devient supportable, plus agréable. Seulement voilà, il y a un point de bascule. Le développement d'addiction quand le contrôle devient systématique. Ce point de bascule, je l'ai vécu et j'en ai pris conscience que des années plus tard. Comprenons ensemble comment l'addiction se met en place. Étape numéro 1, le soulagement ressenti grâce au comportement qui diminue la souffrance émotionnelle. Étape 2, l'apprentissage du cerveau qui enregistre ce comportement comme une solution efficace. Étape 3, l'automatisation qui se met en place quand le comportement devient un réflexe à l'émotion. À ce stade, on ne parle plus de volonté, c'est un circuit neurologique qui s'est développé, oui,
mais qui s'est aussi renforcée. Dans mon cas, contrôler ce que je mangeais me donnait l'impression d'avoir plus de maîtrise générale, de canaliser ma peur diffuse, de me donner une sorte de structure intérieure sur laquelle me reposer. Malheureusement, toute forme de contrôle et d'addiction n'apporte jamais la paix. Il soulage temporairement pour faire place à de nouvelles tensions intérieures, comme la culpabilité ou la honte, pour n'en citer que deux. Alors pourquoi est-ce si difficile de se débarrasser de ces comportements ? Parce que le cerveau privilégie toujours le soulagement immédiat plutôt que le bien-être durable, car biologiquement, il est programmé pour survivre à court terme. Quand on comprend ces mécanismes qui ne sont que tentatives de protection et de survie, on peut commencer à remplacer la lutte contre soi par la compréhension de soi, et c'est une étape décisive si on veut aller mieux ensuite. Si je peux t'apporter ce niveau de conscience aujourd'hui à travers cet épisode, alors j'en serai la plus heureuse. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Si l'épisode t'a plu ou si tu penses qu'elle peut aider une personne autour de toi, partage-le. Je glisse également mon courriel en description si tu veux m'écrire. Vos feedbacks sont extrêmement précieux pour moi. Good things come with ease, don't resist.